Dimanche 11 mai 2025, aux alentours de 18h, nous connaîtrons sûrement le champion de cette Liga 2024-2025. Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle série sur ma chaîne. À ton avis, qui c'est qui va gagner entre le Barça et le Real? Ce classico de choc, ce classico de rêve, ce classico qui définira le prochain champion de la Liga. Voilà, beaucoup de choses à dire sur ce match. C'est parti. Le Barça reste sur 3 victoires, un nul et une défaite. Donc une défaite, on s'en souvient, mardi en Ligue des Champions contre l'Inter. Et un match nul, donc c'était le 3-3 du match aller à Barcelone. Une victoire contre le Real Madrid, notamment en finale de Coupe du Roi, qui a été aux prolongations. Et le Barça a su éviter la séance de tir au but et remporter ce titre. Et puis du côté du Real Madrid, c'est un peu moins bon. On a 3 victoires, mais 2 défaites. 2 défaites, donc celle contre Barcelone que je viens d'évoquer, et puis celle en Ligue des Champions contre Arsenal. Pour redéfinir un petit peu le contexte et pourquoi est-ce que ce match a tout d'une finale, le Barça a 79 points alors que le Real en a 75. Il y a donc 4 points qui les séparent. On peut même ajouter un petit point au Barça étant donné le goal average, la différence de but. Voilà, le Real doit prendre 5 points là où le Barça doit en perdre 5 pour passer devant en 4 matchs. Et donc le Real a besoin de ces 3 points pour encore espérer remporter cette Liga. Le Barça a déjà remporté 2 titres cette saison, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, notamment contre le Real Madrid en finale. Là où le Real fait une saison blanche, bon, ils ont remporté 2 trophées, mais ce ne sont pas des trophées majeurs, donc je ne les compte pas vraiment dans les trophées remportés. Le Real est sur une saison blanche et il leur faut un titre majeur. Et gagner un titre majeur passe par battre le Barça. Le Real a tout à perdre, je pense qu'il y aura une intensité dingue dans ce match. Voilà, le Real a besoin absolument de gagner pour espérer encore remporter cette Liga, donc un titre. Et le Barça, quant à lui, vient de perdre sa demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Vient un petit peu de tout perdre, entre guillemets, parce qu'il misait beaucoup sur cette compétition-là, même si la Liga reste très importante, bien sûr. Mais je pense que ouais, il y aura énormément de pression dans ce match. Les deux équipes ont beaucoup de pression, chacune différente, bien sûr, et chacune à leur échelle. Mais il y aura beaucoup de pression et je pense que on va assister à un très beau match. Aussi la confrontation de deux numéros 9. On a Robert Lewandowski et Mbappé qui se battent pour le trophée du meilleur buteur en Liga cette saison, le trophée Pichichi. Je ne sais pas si Lewandowski débutera ce match au vu de sa blessure. C'est Ferran Torres qui débutera, je pense. Et Mbappé, donc, qui est sur son dernier match, qui a marqué un doublé. Mais on a le Real qui a 4 matchs, je dirais pas simples, mais plus faciles que ceux du Barça. Voilà, ils vont affronter le Barça le 11. Et puis ensuite, ils affrontent Mallorca, Séville et la Real Sociedad. Là où le Barça donc, affronte le Real dimanche. Et ensuite, le derby contre l'Espagnol Barcelone, Villarreal et l'Athletic Bilbao. Donc le Barça va jouer Bilbao et Villarreal qui jouent la course à l'Europe. Ce derby contre l'Espagnol Barcelone, dont on sait qu'il n'est jamais simple, et dont l'Espagnol Barcelone a notamment fait comprendre qu'il ne laisserait en aucun cas le Barça remporter et fêter leur titre sur leur pelouse, comme c'était le cas il y a 2 ou 3 saisons, 2 ans il me semble. Et le Real, ouais, qui affronte des adversaires, je dirais pas plus simples, parce que c'est jamais simple dans le football. À voir comment est-ce que ces deux équipes-là vont aborder ces 4 matchs-là. Voilà, c'est pas des matchs simples, que ce soit pour une équipe ou l'autre. Mais je pense que ce classico-là, il va conditionner le reste de la saison. Des deux côtés, on a pas mal d'absences. Du côté du Real Madrid, on a Antonio Rudiger qui est blessé. Il avait été suspendu de toute manière en finale de Coupe du Roi, mais il est blessé, donc il sera pas là du côté du Real. Et du côté du Barça, on a les retours de Casado, de Baldé et de Lewandowski pour le match. Par contre, lui, Koundé ne sera pas là, il est toujours out. Le Real Madrid a tenté de mettre la pression sur l'arbitre comme il l'avait fait pour la finale de la Coupe du Roi. Ils ont sorti une interview donc d'Hernandez Hernandez, l'arbitre du match de dimanche, où il disait que le Barça était l'une de ses équipes favorites et que Rivaldo était l'un de ses joueurs préférés. Je pense qu'ils ont vu que la pression qu'ils avaient mise sur l'arbitre de la finale de Coupe du Roi avait fonctionné, puisqu'il était complètement sorti de son match et qu'il n'y avait jamais vraiment été même. Les décisions litigieuses ont vu que même s'il n'arrivait pas à avoir le dessus sur le terrain, il pouvait l'avoir l'en dehors et ça pouvait impacter le résultat de ce match. Ça doit faire attention car un penalty, un carton rouge, une situation litigieuse peut totalement bouleverser ce match. Ils doivent faire attention, ils ne doivent pas prendre de risques et s'exposer. On l'a vu que défensivement, ils s'exposaient beaucoup à ce genre de risques. Pas mal de cartons rouges, pas mal de penalty. Donc le Barça doit faire extrêmement attention à ça. Je pense que le Real Madrid est revanchard. Le Real Madrid n'est pas prêt à laisser 3 titres au Barça, un 3e après les 2 défaites en finale de Supercoupe et Coupe du Roi. Je pense que le Real a soif de vengeance et veut gagner cette Liga. Le FC Barcelone a tout à perdre, là où le Real Madrid a tout à gagner sur ce match.
Le Barça a déjà gagné 2 finales contre le Real, une en Supercoupe et une en Coupe du Roi. Malgré cette défaite en Ligue des Champions, il peut réaliser un triplé. Le Real Madrid fait lui une saison blanche. Il n'a gagné aucun titre majeur, dont 2 perdus contre le FC Barcelone. Il ne leur reste que cette Liga. Donc pour moi, le Real est déjà à terre. Le Barça a encore un espoir de réaliser une très bonne saison, bien qu'elle soit déjà très bien. Mais le Real Madrid n'a rien. C'est-à-dire que le Real, je pense, part déjà du principe qu'il n'aura rien cette saison. C'est ce qui fait leur force dans cette confrontation. Le FC Barcelone peut se contenter du match nul d'1 point, là où le Real Madrid n'a pas d'autre choix. C'est la victoire ou rien. Je vois le Real Madrid mettre énormément d'intensité dans ce début de match. Je les vois pousser, je les vois presser, je les vois avoir de grosses occasions, je les vois aller de l'avant. Et on a vu que le Barça avait pas mal de difficultés à ce niveau-là dans les 20-25 premières minutes. Il concède beaucoup de buts. L'aspect psychologique et l'aspect physique va pour moi conditionner ce match. Je m'explique. Le FC Barcelone vient de perdre sa demi-finale de Ligue des Champions. Ils étaient en finale jusqu'à la 94e minute. Ils ont donc joué une prolongation. Les joueurs ont donc joué 120 minutes et ont été éliminés à la suite de ça. Psychologiquement et physiquement, je pense qu'ils sont au plus mal. Là où les joueurs du Real ont eu une semaine pour se reposer, ils n'ont pas joué depuis la semaine dernière. Et comme je disais, en fait, psychologiquement, ils n'ont plus rien à perdre. Donc de qui doit-on plus se méfier? De quelqu'un qui n'a rien à perdre ou de quelqu'un qui n'a plus le droit à l'erreur? Je pense que le Barça a tout de même l'avantage sur ce match. Ils peuvent se contenter d'un match nul. Là où le Real Madrid n'a pas d'autre choix, il doit gagner ce match. Donc le Real Madrid va beaucoup s'exposer. Le Real Madrid va énormément pousser dans les 20-25 premières minutes et tenter de marquer. Je pense que c'est là où le Barça doit faire mal et c'est là où le Barça doit aller mettre ce premier but. Si le Barça mène, le Real Madrid n'aura pas d'autre choix. Ils devront mettre 2 buts et donc s'exposer défensivement, au milieu et offensivement. Ça va créer énormément d'espace aux joueurs du Barça et on sait que les joueurs offensifs du Barça adorent ce genre d'espace. Je vois tout de même une victoire du Barça 2 ou 3 buts à 1. Je vois le Real marquer, mais je vois le Barça l'emporter parce que pour moi, le Barça adore ce genre d'espace. Le Real va laisser beaucoup d'espace. Les attaquants vont avoir pas mal d'occasions. Des deux côtés, je pense, mais si le Barça arrive à bien démarrer défensivement, je pense que le Real aura plus de mal et donc devra à un moment donné laisser beaucoup d'espace. Et si offensivement, ils arrivent à faire la différence, je pense que le Barça va l'emporter 2 ou 3 buts à 1. Match à vous, je vous dis à plus pour un nouveau podcast. Si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne, t'es au bon endroit. Salut!